Quand nous avons parlé de la femme et de tout ce qui tourne autour de cette femme, nous avions parlé de la bête, de l'image de la bête. Nous avons parlé de la femme, de tout ce qui tourne autour de cette femme-là, qui était assise sur les os, sur la bête. Et maintenant, nous parlerons de la marque. Et nous savons que beaucoup de choses ont été dites concernant la marque. Beaucoup de choses ont été dites concernant la marque de la bête. C'est quoi cette marque de la bête? C'est quoi cette marque de la bête? Aujourd'hui, nous saurons ce que c'est. Parce que Dieu l'a révélé. Sinon, nous ne l'aurons pas su. Sinon, nous ne l'aurons pas su. Quand on parle de la marque de la bête, qu'est-ce qui nous vient en idée? Qu'est-ce qui nous vient en idée? Qu'est-ce qui nous vient en idée? Quand on parle de la marque de la bête. Si je peux me permettre de lire ici, où on parlait de l'image de la bête. Nous avons vu, si nous allons au chapitre 13, au verset 16. Nous commençons par le verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous avons parlé de cela. Et elle fit que tous, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Quand Dieu dit c'est ici la sagesse, il faut se dire l'intelligence humaine ne pourra pas le produire. Parfois, on part à chercher ce nombre à gauche, à droite, où ce nombre se trouve, où ce nombre. Ça veut dire si ce n'est pas Dieu qui le révèle, nous ne le trouverons pas. C'est ici la sagesse. Et il dit, quand il dit ce nombre, c'est un nombre, et il donne ce nombre-là. Et il dit de calculer. Et il le donne. Qu'est-ce qu'il faut calculer si on a déjà le résultat? C'est ce qu'il faut se dire. Quand il parle de la marque de la bête, qu'est-ce qu'on entend généralement? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Quelle est la compréhension générale quand on parle de la marque de la bête? Oui, habituellement, quand on parle de la marque de la bête, la compréhension générale avec les tendances mondaines aujourd'hui qui amènent à dire qu'il y a des puces électroniques, des centrales d'information imposera à toute l'humanité pour pouvoir condenser les informations. Beaucoup de personnes se disent que ce sera ça la marque de la bête. Il sera par ces moyens qu'on fera les transactions et les échanges, pour ce que je sais. OK. Nous, nous tous, nous pensions cela parce que c'est ce qui est répandu. Est-ce que le but n'est pas pouvoir contrôler les personnes, de pouvoir rassembler les personnes, de pouvoir être de la même manière que la bête, la femme, donnait les valeurs dans le monde, essayait de que les valeurs qu'il donnait puissent aller partout dans le monde. De la même manière, le dragon a envie de contrôler toute la population de Dieu. Et nous pensons directement qu'il faudra quelque chose de physique qui permettra ce contrôle. De toute façon, quand nous voyons par exemple dans le monde en général, que ce soit peut-être certains continents peut-être occidentaux et tout, parfois déjà, rien que sur la carte d'identité, la plupart des gens ont les informations concernant une bonne partie de leur vie. Donc déjà, il y a un peu de contrôle déjà. Que peut-être des gens sortent, voilà, déjà quand on est tous derrière un ordinateur au part du monde entier, on nous a dit un peu, on peut dire quoi, mis dans un endroit où on peut communiquer sans sortir. On nous a déjà un peu limité. Parce que le but, c'est limiter les personnes. Mais est-ce qu'il faudrait quelque chose de physique, faire des opérations sur des personnes? Parce que c'est ce qu'on s'est dit. Et y insérer une certaine puce là-dedans, ou faire des opérations sur la main et insérer. Parce qu'il est écrit quoi? Et elle fit que
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur la main, leur main droite ou sur leur front. C'est ce qu'il est écrit. C'est pourquoi c'est très important, nous avons dit, d'aborder les choses par l'esprit. D'aborder les choses par l'esprit. Parce que seulement cela, on pourra avoir la vérité. Et de partout, vu que le diable, le dragon, nous amène toujours tous par la physicité. Il nous amène à le voir comme un animal qui est là comme ça rouge. Il nous amène à voir la bête comme un animal qui sort de l'eau avec cette tête. Il nous amène à voir sa marque comme quelque chose qu'on nous implantera à l'intérieur de nous. Pourquoi? Il nous amène à vivre un Dieu de manière physique au lieu d'être esprit. Il sait qu'en faisant cela, on ne comprendra pas ce Dieu esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous dites, Jésus est ici, il est là-bas, ne les croyez pas. Parce que je suis esprit. Jésus était devenu totalement esprit. Le seul endroit où Jésus peut vivre, c'est à l'intérieur des personnes. Ça veut dire que la seule manière de pouvoir voir interagir Jésus, avec Dieu, c'est par l'esprit. Parce que si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Si c'est par le physique, ce ne sera pas en vérité. Ce n'est que par l'esprit. Et c'est cette compréhension que nous avions tous. Parce que nous étions tous conduits par le physique. À louer un Dieu qui avait plus de physique qu'esprit. À louer un Jésus en le concevant comme un homme qui est encore physique, alors qu'il est aujourd'hui purement esprit. Même déjà quand il était dans le monde, il essayait toujours de nous faire comprendre que lui, il était esprit. Il disait quoi? Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Si vous m'avez, ça veut dire, même étant dans le monde, vous devez vous comporter comme si vous n'êtes plus dans le monde. Ça veut dire, vous deviez vous comporter comme si vous êtes totalement esprit. Totalement esprit, pour pouvoir interagir au mieux avec moi. Alors, quand il dit, il faut se dire, Jean, c'était dans l'esprit que Jean voyait ça. Il n'était pas dans la portée physique. Il n'avait pas vu un dragon dans le physique, sinon il devait aller chercher le dragon au bord de la mer. Il était dans l'esprit, donc il ne voyait que les choses spirituelles. Et dans l'esprit, il dit ici, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, en ce moment, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Nous avons dit que quand cette marque prendra son effet, l'Église sera déjà enlevée. Ceux qui ont le Saint-Esprit seront enlevés. Donc, ils ne recevront pas la marque. Et c'est pourquoi il est dit quelque part que, attention, que ceux qui reçoivent la marque auront les mêmes peines que les autres. Alors, donc, ça veut dire que c'est une marque qu'il ne faudra pas recevoir. Qu'est-ce que Jean voit? Dans le monde spirituel, en esprit, la physicité n'est pas là-dedans. C'est-à-dire là où Jean se place, il se rend compte qu'il voit la dimension spirituelle des personnes. C'est que parfois, ceux qui sont un peu développés, parfois, ont eu parfois à voir les esprits. Il y a parfois, les esprits peuvent se présenter, peuvent une présentation, parfois comme des formes humanoïdes, comme de la fumée, des formes humanoïdes. Parfois, donc quand les gens voient un esprit, ils voient des gens, des formes d'hommes. Donc quand ils voient les hommes dans le monde, ils ne voient pas les hommes comme nous sommes. Ils voient des formes. Ils se rendent compte que quoi? Parce qu'il a dit quoi? Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. La marque. Ça veut dire que cette marque était alliée à l'action d'acheter et de vendre. Ça veut dire que c'est pendant qu'on achetait, qu'on vendait, qu'ils voyaient cette marque. Et quand ils voyaient des gens, ils voyaient la composante spirituelle, ils se rendaient compte que quand ils étaient en train de faire des transactions dans le sens d'acheter et de vendre, ils voyaient ces marques apparaître. Ce n'était pas quelque chose de physique. Comme ils pouvaient voir qu'ils voient des formes humaines, comme le diable. Quand le diable nous voit, le diable est esprit. Quand il nous voit, il ne voit pas notre composante physique. Il voit la composante spirituelle. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le feu de Dieu du Saint-Esprit, il nous voit comme une bulle de feu. Il peut voir une forme d'homme, mais il voit du feu. Une forme d'homme, mais c'est du feu. De la même manière, quand les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de vie, ils voient quoi? Des formes, mais qui sont éteintes. Qui sont comme des ténèbres, comme un amas de ténèbres, mais qui ont des formes humaines. Alors, Jean voit l'homme dans l'esprit. Il voit des hommes spirituellement, pas physiquement. Il se rend compte. Pendant que, comme parfois, comme on peut avoir des électros, on peut mettre des électrochocs, des ondes, comment on peut appeler ça? Des ondes qu'on met sur soi, c'est-à-dire qu'on fait des analyses.
médicaux. Comment on appelle ça? Si quelqu'un peut m'aider? Ça m'échappe un peu le mot. Je crois que c'est comme des capteurs électromagnétiques. Voilà, des capteurs électromagnétiques, des électrodes, on peut dire, des capteurs électromagnétiques qu'on met comme ça. Après, on voit quoi? L'activité. On peut voir l'activité du cerveau, l'activité. Alors, Jean se dit, il voit, quand les gens sont en train d'acheter, il voit une certaine activité au niveau du front qui se passe. Après, il voit la même marque, la même activité qu'il y a sur le front, qui peut se traduire, ça peut être une couleur, ça peut être quelque chose, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se forme au niveau de cet homme spirituel, au niveau de sa tête. Une activité qui se passe quand il est en train d'acheter et quand il est en train de vendre. Il se rend compte que la même nature de cette activité est aussi au niveau de la main. Et voici pourquoi pas dans la main droite, nous convenons que la plupart des personnes sont droitiers dans ce monde. Même ceux qui... Alors, c'est quoi cette activité? Ça veut dire, quand les gens sont en train d'acheter, en train de vendre, il y a une pensée qui est dans leur tête. C'est pourquoi il a vu ça au niveau du front. Il y a une pensée qui animera tout le monde en ce moment-là. Il y a une marque dans le spirituel qui se traduira par une pensée dans la tête, une marque dans la tête. Tout est spirituel, même la pensée spirituelle. C'est-à-dire, quand les gens devront acheter, ils devront vendre, ils seront en train de penser à quelque chose. Et quand ils devront acheter, dans leurs mains, il y aura quelque chose de la même nature qui traduit la pensée qui est à l'intérieur. Ça veut dire que cette pensée, ou elle sera à l'intérieur, ou elle sera dans la main. Ça veut dire qu'en ce moment, quand les gens devront acheter ou vendre, ils auront une certaine monnaie dans la tête. De la même manière que si vous êtes dans une zone où il y a l'euro, je peux prendre. Où il y a peut-être, je peux dire quelle monnaie, le franc CFA ou n'importe quelle autre monnaie. Quand vous voulez acheter, si quelqu'un est en Europe, il ne va pas penser au 100 francs CFA quand il achète. C'est l'euro qu'il aura dans son esprit. Et après qu'il est dans son esprit, c'est l'euro qu'il aura dans sa main, quelle qu'en soit la forme dans laquelle l'euro se présente. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui a dans sa tête, qui a la même résonance que ce qu'il y a dans la main. Et même si les gauchers, parfois, c'est la main droite qui donne quand il veut la... Parce que un gaucher ne va pas aller saluer les personnes avec la main gauche. Surtout la plupart des gens sont droitiers. Il essaie même à donner la main droite. C'est quoi? Jean a vu la main droite. Et c'était dans cette activité qu'il a vu la marque. Donc dans l'activité d'acheter et de vendre. Et on a un esprit ici. Donc il est dans l'esprit. Il a dit, il me transporte dans l'esprit. Il est dans l'esprit, il n'est pas dans le physique. C'est dans le physique, alors il aurait peut-être vu, oui, voilà une opération, un clic, quelque chose de physique dans le corps. Mais il n'a que vu ce qu'il a vu. Cette marque, elle était spirituelle. Elle n'était pas quelque chose de palpable. Donc, c'était une pensée qui animait tout le monde quand il devait acheter et vendre. Ça veut, et quand cette pensée-là devait être répandue dans tout le monde entier, ça veut dire qu'il y a un moment où on ne pourra pas vendre, acheter ou vendre. Et justement, cette pensée, c'est quoi? Sans penser à la monnaie qu'aura institué l'image de la bête, parce que ça sera la dernière. Donc, ça veut dire que quand ils vont instituer leur monnaie, la monnaie du BRICS, cette monnaie sera répandue dans tout le monde entier. On ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir dans la pensée la monnaie du BRICS et sans avoir dans la main quelque chose qui représente cette monnaie-là. C'est ça la marque de la bête. Et justement, cette monnaie est inspirée par l'image de la bête qui est dirigée par la bête qui sortait de terre et qui est une organisation image de la première bête et qui est dirigée toujours par le dragon. Parce que autant comme nous avons vu, le symbole de la Chine, c'était le dragon. Donc, pour dire que c'est le dragon même qui sera derrière l'image. Et j'espère que vous êtes partis vérifier que c'était le cas. Et nous avons vu justement que même le dragon, cette couleur rouge et rouge, nous avons vu en début de réunion la couleur écarlate. Écarlate, nous avons vu justement que c'était l'image de... Donc, que c'est tout ça traduisait toujours quoi? De la bête aussi. Que tout ça traduisait quoi? Et vous voyez même, on va même le dire clairement, la Chine. Quelle est la couleur dominante en Chine? C'est le rouge. N'est-ce pas? C'est toujours... Et la Chine, le symbole, c'est le dragon. C'est toujours pour marquer que le dragon est derrière cela. Donc, c'est ça la marque de la bête.
Plus ou pas, on va mettre une... Il y a des gens, il y a des pays où des gens se disent, en mettant peut-être un grain de riz sous la peau, ils n'ont même pas mis sous la peau. Quelqu'un peut choisir de mettre sur la main gauche ou sur le truc. Ça augmente là où ils se font comprendre. Si on réunit toutes nos données dans une petite carte, ça va nous faciliter la vie. Ça va. Ça, c'est les choses du dragon pour embrouiller les personnes. Tout est spirituel. Le dragon, il n'est pas physique. Donc, il n'amène pas des choses physiques. Les traductions peuvent être physiques, mais là, ce qu'il cherche, c'est notre âme, qui n'est pas physique. Donc, il cherche à influencer le plus sur notre âme. Il cherche à influencer sur notre pensée, qui n'est pas physique. Donc, nous devons voir tout par l'esprit. Donc, quand on parle de la marque de la bête, c'est là-dedans. Jean a vu, pour un peu résumer, une pensée qui a été commune à toutes les personnes. Ça veut dire qu'à un moment, et nous allons voir comment cela ira. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans l'acte d'acheter et de vendre, pas dans un autre acte, il a dit, nous ne pouvons acheter et vendre. Donc, c'est quand on achète que, dans l'acte d'acheter et vendre, tout le monde n'aura dans la tête qu'une seule monnaie. Ça veut dire que cette monnaie va aller au bout du monde. Et pour que cette monnaie aille au bout, il faut que la monnaie qui dominait l'euro soit totalement morte. Et si l'euro meurt, les États-Unis chutent, parce que toute leur puissance a été basée sur la force de leur monnaie. Ils ne résisteront pas sans la force de monnaie. Donc, vous voyez comment tout est lié. Et nous avons vu donc ce que c'est que la marque de la bête. Donc, ne cherchons pas la marque quelque part. Nous n'allons pas faire... C'est vrai que nous étions partis de toutes ces bases que des personnes intelligentes, je peux dire avec le cerveau, avaient trouvé. Alors, tout le monde est parti derrière. C'est quoi Jésus dit? Je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Quand Dieu est impliqué, il faut que les choses anciennes ne soient plus. Si on va à Dieu avec une base des choses anciennes, on aura du mal à recevoir les choses nouvelles. C'est pourquoi je vous dis, avant que Dieu ne donne cette mission, la première chose qu'il m'a fait, c'est sortir de tous les lieux de culte, tous les lieux saints, de toutes les organisations, même les plus petites. Il fallait que je sorte de tout pour qu'il donne toutes ces choses nouvelles. Parce qu'il fallait plus qu'il y ait des choses anciennes. Il fallait que toutes choses soient nouvelles. C'est pourquoi il nous donne toutes ces nouveautés. Et s'il n'avait pas obéi, est-ce qu'il aurait donné? C'est vrai, il a manifesté une puissance de telle sorte que je n'ai pas eu le choix que d'obéir. Il m'a facilité les choses parce qu'il a manifesté quelque chose que je n'avais jamais su que c'était à cette échelle, c'était possible en si peu de temps. Donc voilà. Et c'est cet enseignement qu'on donne. Nous donnons ce que nous vivons. Moïse entraînait le peuple par le chemin qu'il suivait. Et c'était le chemin que l'ange suivait. Nous donnons ce que nous vivons. Il n'y a pas quelque chose que nous disons ici qui n'est pas ce que nous vivons. Parce que même quand Dieu dit, voilà, je te conduis chercher le royaume des cieux et tout, Dieu, il nous entraîne parce que il nous donne des paroles dans la bouche et il les confie. Il dit, parce que nous avons parlé de la marque maintenant, nous parlons maintenant du nom. Et personne ne peut acheter au verset 17 sans vendre, sans avoir acheté ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Maintenant, le nombre de son nom. Et répète, ici, c'est la sagesse. Ici, c'est la sagesse. Ça veut dire qu'il faudra le Saint-Esprit pour le comprendre. Il faudra être dans l'esprit pour le comprendre. La sagesse, c'est le Saint-Esprit, quelque chose de l'esprit. Il ne faudra pas de physique pour comprendre cela. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Qu'est-ce que nous remarquons? Il dit quoi? Le nom de la bête. Il parle du nom de la bête. C'est quoi le nom de la bête que dans l'esprit Dieu nous a montré? Le dragon. Il a dit que soit le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom. Nous remarquons, qu'est-ce que j'ai remarqué? Dieu m'a attiré mon attention sur... Il a attiré mon attention sur le dragon. Parce que la bête est inspirée par le dragon. C'est le dragon que nous devons d'abord regarder. Parce que le dragon, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Il se manifeste par la bête. Et il se manifeste par l'image de la bête. Ça veut dire quoi? Il vient, il se manifeste et il se manifeste encore. Qu'est-ce que Dieu me met dans l'esprit? Va voir le nombre du dragon. Quand il dit le nombre de son nom, le dragon a 6
Le nombre, parce qu'il a dit c'est un nombre d'hommes. Parce que la bête traduit le dragon. Le dragon a 6 lettres. C'est le nombre 6. A 6 lettres. Nous comprenons pourquoi le dragon est venu avec 7 têtes. Il est venu juste un peu, je peux dire quoi? Il est venu tromper les personnes. Parce que c'est pourquoi il est venu avec 7 têtes. Mais il a marqué 6. Nous voyons que la bête, nous voyons les 6, le nombre de son nom, le nombre 6. Parce que c'est en parabole. Il faut que ce soit Dieu à le dire. Parce que ce n'est pas des choses qu'on réfléchit pour que ça vienne. C'est des choses qu'en une minute, Dieu donne dans l'esprit que c'est comme ceci, c'est comme ci, c'est comme ci. Va vérifier. Donc, on reçoit avant d'aller vérifier. Et si on reçoit, ça se fait très vite. On n'a pas de doute. Alors, il dit, le nombre de lettres qui continue, le nom du dragon, c'est 6. Le dragon vient avec 7 têtes. Qu'est-ce que nous remarquons? Que quand ça commence le G7, ça commence avec 6 pays. En 1975. Ça veut dire que le début même devait être 6. La première apparition. Après, nous remarquons qu'il y a un 7e pays qui a ajouté. Comme le diable, parfois, le dragon, c'est un malin. C'est un 7e pays qui a ajouté. Et nous comprenons pourquoi il y avait une tête qui était blessée et qui vivait avec la blessure. Ça veut dire que cette tête n'était pas censée être là. Elle n'était pas censée être là. Parce que normalement, il aurait dû avoir 6 pays. Il dit G7, c'est pour brouiller, c'est pour que ce soit Dieu vraiment qui fasse voir les choses. Nous avons les 6, le nom de son grand. Nous avons les 6, la tête qui a la blessure. Donc il y a 6 qui restent là. Et nous remarquons que le BRICS a 5 pays. Et depuis 2011, de la même manière que depuis 1975, que le dragon a eu 7 pays, elle n'a pas évolué. Et il y avait une qui vivait avec la marque avec la blessure. Depuis que le BRICS est né, le BRICS a 5 pays. Et qu'est-ce que nous remarquons? Déjà, la sagesse du dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord, il dispose les pays d'une certaine manière. Les pays de la bête ne sont pas repartis partout dans le monde entier. Nous avons la bête, nous avons les États-Unis, le Canada, nous avons la France, l'Italie, le Japon, l'Allemagne et nous avons le Royaume-Uni. Et nous avons dit que le Royaume-Uni, c'était la tête qui était blessée. Nous nous rendons compte que le BRICS, par contre, parce que le but du dragon, c'est s'étendre sur tout le monde entier. C'est pourquoi la monnaie finale sera une monnaie utilisée partout. Personne ne pourra vendre sans avoir la monnaie qui a créé l'image de la bête. Parce que l'image de la bête, c'est définir l'image de la bête qui doit rassembler le monde entier. Qui doit rassembler le monde entier. Et il y a un endroit où il est même écrit, avant de continuer, je vais le lire comme ça. Parce qu'il dit ici, parce que ça me vient comme ça et je dois le lire. Il dit au verset 14 du chapitre 17, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Parce qu'il y a un moment où le dragon va rassembler toutes les personnes. Et il y aura opposition entre eux. Les gens croient combat qu'on combat. Dieu m'a donné cette inspiration aujourd'hui même. En fait, ça sert à quoi? Une confrontation des idées. Il y aura un moment où Jésus va... Nous verrons ça dans la suite. Je ne sais pas comment Dieu va nous donner ça, mais c'est venu dans mon esprit comme ça, je le donne. Il y aura un moment où Jésus va revenir. Où il y aura... Quand on a dit, le diable sera relâché. Il y aura un moment où il y aura confrontation des idées. Jésus avec ses idées et tous les élus qui vont revenir, et le diable avec tous ces gens aussi. Mais je continue. Et Jésus vaincra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 pays du BRICS. Nous remarquons quoi? Que avant que le G7 ne naisse, le Royaume-Uni avait des colonies. Parce que quand nous remarquons les pays du BRICS, le BRICS est en Amérique. Il y a le BRICS en Amérique, à part le Brésil. La Russie qui est en Europe. Nous avons l'Inde qui est en Asie. La Chine aussi qui est en Asie. Mais nous avons l'Afrique du Sud. Ce sont les pays qui, en termes de population,
qui préfigurent déjà leur envie de gagner en population. Et c'est les pays aussi quand même qui ont une certaine portée économique. C'est pourquoi aujourd'hui, le BRICS a eu quand même près de 32% du PIB mondial. Donc, ils veulent viser la population parce que leur but sera s'asseoir sur toute la population pour le monde entier, que leur influence touche le monde entier. C'est pourquoi ils touchent même les pays en voie de développement. Leur banque est là pour aider les pays pour se développer. Donc, leur action veut toucher tout le monde entier. Si le dragon a d'abord voulu faire toucher une certaine partie pour brouiller, l'action finale, c'est toucher le monde entier. Par la monnaie. Là, les Royaumes-Unis, nous remarquons que quoi? Le seul continent où le BRICS n'est pas, c'est l'Océanie. Le seul continent où le BRICS n'est pas, c'est l'Océanie. Et nous remarquons que quoi? Que les pays de l'Océanie étaient presque en majorité une colonie britannique. Parce que l'océan, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles océaniques, tout était des colonies britanniques, appartenaient à la Britannique. Donc, quand vous voyez la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, cette tête qui voulait se détacher, mais qui avait une blessure, c'est parce qu'en fait, elle voulait se détacher pour partir où elle aurait dû être. Parce que le BRICS couvre tous les 5 continents, sauf l'Océanie. Donc, nous remarquons que ce n'est pas au hasard, parce que l'Océanie a un lien étroit avec le Royaume-Uni. La langue est la même, un lien étroit avec le Royaume-Uni, parce que c'était les colonies britanniques. Un lien étroit avec le Royaume-Uni. Donc, nous remarquons que le 6e pays qui, dans le BRICS, c'est le Royaume-Uni, qui est cette tête qui appartenait au G7, mais qui est blessé. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons... En fait, il est venu avec les 7 têtes pour créer un peu le but. C'était en fait une somme. Si nous voyons les 6 qui composent le nombre du dragon, nous voyons les 7 têtes et nous voyons les 5 pays du BRICS. Ça fait 18 au total. Donc, nous voyons le nom du dragon qui vient avec 6. Ça veut dire que le dragon, il venait avec 6. 6, et nous voyons 6 pour le deuxième, avec une tête qui est blessée, qui devait être rattachée au troisième, 6. Donc, c'est pourquoi Jean, quand il a vu il a vu quand même cette tête, il a vu tout, mais il a dit non. Il y a un calcul à faire ici. Le calcul, c'est que dans le fusion, on va calculer, c'est qu'il y a une observation à faire. Il y a une observation physique, une compréhension spirituelle à faire. Il a dit ici, c'est la sagesse. Pour comprendre d'où vient le 666. Il a vu 3 fois 6. Ça veut dire 6 qui vient là, 6 qui se transpose et 6 qui se transpose encore. Donc, il a vu 666. 666. C'est pourquoi il a dit c'est un nombre d'hommes. Donc, on va partir par un nombre d'hommes en comptant les chiffres du nom de la bête. C'est pourquoi il a dit le nombre de son nom. Il parle de la bête, mais c'est pour dire, en fait, la bête, le dragon, c'est un peu comme si quelqu'un se transposait. Il se transpose une première fois, il se transpose une deuxième fois, mais c'est lui qui est toujours là. Il a créé petit bis pour... Il a mis 7 au deuxième pour créer une embrouille. Mais nous remarquons qu'à la troisième transposition, son action sera sur tout le monde entier. Parce le but, c'est quoi? C'est rassembler tout le monde entier. Et le but, c'est lequel? Il est spirituel. C'est pour combattre l'agneau. C'est pour combattre l'agneau. Donc, nous comprenons donc que tous ces chiffres-ci, ce n'est pas l'esprit. Il n'y a rien de physique. Oui, il nous amène à aller chercher des personnes qui ont que ce qu'ils ont sur la marque sur eux signifie 666. Il nous amène à aller chercher le code barre 666. Il nous amène à aller chercher tout ce qui peut avoir le chiffre 666. Pourquoi il dit de calculer et il nous donne le résultat du calcul? Ça veut dire que nous devions comprendre le cheminement pour arriver au 666. Pas fait, c'est le cheminement qui a porté au 666. Donc, c'est ça. Comme ça, nous comprenons d'où vient le nombre de son nom, ce que c'est en réalité. Et nous voyons que tout s'accorde. Tout s'accorde. Quand vous voyez le lien entre les Britanniques,
le Royaume-Uni, la septième tête. Et l'Océanie, le continent qui n'appartient pas aux BRICS, mais qui est une colonie britannique. C'est pourquoi elle vit avec l'épée, parce qu'elle n'était pas censée être là. À un moment, elle est venue là, le dragon l'a mis là, mais le dragon l'a juste fait apparaître. Elle était destinée à être ailleurs. Parce que de toute façon, ils vont dire, c'est pour que ce soit en parabole que le dragon a mis ça comme ça. Parce qu'il ne fallait pas qu'on comprenne. Mais comme Jésus avait dit, à la fin des temps, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et il y a un ange qui vole avec un évangile éternel. La connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et là, nous avons donc compris tout ce qui tournait autour de la bête, autour du dragon, autour de l'image de la bête, la marque de la bête, le nombre de la bête. Comme ça, quand nous voyons le monde, nous voyons les choses se dessiner, nous les voyons clairs. Comme ça, pendant qu'elles avancent, nous comprenons où nous partons et nous comprenons quelle attitude prendre. Comme ça, nous décidons de sortir de Babylone, sortir des principes de Babylone, pour ne pas chuter avec Babylone, pour que les âmes ne soient pas tuées. Et savoir clairement que puisque ceux qui ont reçu Saint-Esprit maintenant ne doivent pas recevoir la marque de la bête, ça veut dire avant que cette marque arrive, avant que le monde commence par marcher par cette pleine monnaie, avant que tout le monde ait à l'esprit seulement cette monnaie qui domine tout le monde entier. Parce que la monnaie qui était un peu une monnaie dominatrice, et le Maghreb était malin. Il n'a même pas fait dominer le dollar. Puis le dollar était la monnaie de tous les échanges. Mais les autres avaient la leur. Mais en ce moment, le BRICS sera répandu sur tous les continents et ils vont se répandre. Et nous voyons déjà, ce n'est que leur monnaie qui sera utilisée partout. Toutes les monnaies seront les sous-monnaies. S'il existe d'autres monnaies, elles seront tellement sous-monnaies que, comme on utilise l'euro, il a commencé par faire rassemblement en Europe, rassemblement ici. Quand, de la même manière que l'euro est utilisé dans toute l'Europe, c'est comme ça que la monnaie du BRICS sera utilisée dans tout le monde entier. Donc, tout le monde entier n'aura qu'une même pensée, une même manière d'opérer. Et là, ce sera plus facile de passer les valeurs du BRICS. Et avant que cela n'arrive, en une année, parce qu'il a dit en une heure, en un jour, et nous disons en une année, tout cela va arriver. Donc, quand nous verrons que cette monnaie du BRICS, la banque est déjà créée, et on est en train de parler de cette monnaie qui est créée, les pays sont en train d'adhérer à la banque, quand on verra que cette monnaie-là va prendre effet, comme on a créé l'euro, et que l'euro, on a embolé les autres monnaies, que l'euro a commencé par agir, comptons une année, cela arrivera très vite. Avant qu'une année ne finisse et que Babylone chute, l'enlèvement va se reproduire. Donc, soyons attentifs, observons les choses comme des enfants de Dieu, analysons et attendons quand la monnaie va se produire. Préparons-nous entre-temps, emmagasinons de lumière, manifestons Jésus, faisons ce pourquoi Jésus nous donne son esprit et attendons. Quand nous verrons cette monnaie prendre place, et ça va se faire très, très bientôt, alors concentrons-nous plus et préparons-nous pour recevoir les robes blanches. Parce que l'enlèvement va se produire avant. Donc, sur ce, voilà, je souhaite une bonne compréhension. Comme j'ai dit la dernière fois, que le même Saint-Esprit, le même esprit, la même sagesse qui a inspiré cette connaissance, qui a inspiré ces informations, aide dans sa compréhension. Quand cela a été donné, il a été écrit, ici c'est la sagesse. C'est l'intelligence qui a de la sagesse. Donc il faudra l'intelligence qui a de la sagesse pour la comprendre. Alors que cette sagesse, cette sagesse puisse rentrer dans notre intelligence. Parce que sa compréhension sera des voiles qui tomberont des yeux. Sera de la lumière et surtout sera une bonne préparation pour accueillir notre Seigneur, pour le voyage. Donc nous réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, comme il est écrit, parce que notre Seigneur est proche. Notre Seigneur est proche. Voilà. Que la puissance de Dieu et la connaissance soient notre partage. Au nom de Jésus. Amen.